Coucou mes foodies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens après une petite absence. Donc, je reviens avec cette recette. C'est une recette très facile à préparer, surtout très bonne qu'on peut manger sainement. Donc, c'est un truc vraiment facile. Un plat au four. Donc, c'est des légumes avec du poulet. Et c'est surtout une façon de se faire plaisir sans pour autant se fatiguer. Donc ici, j'ai des légumes, carottes et pommes de terre coupées en petits cubes, plus les oignons ou l'échalote. Vous pouvez prendre des échalotes, couper en lamelles ou vous pouvez couper comme vous voulez. Donc on va ajouter les épices, sel, poivre noir, curcuma et paprika. Donc aujourd'hui, on va pas ajouter ras el hanout, juste sel, poivre noir, curcuma et paprika. On va mélanger puis on ajoute l'huile d'olive. Comme ça, au moins, ça va cuire correctement. Vous pouvez aussi ajouter des tomates ou bien des petits pois, du brocoli. Au fait, les légumes que vous voulez, vous pouvez les mettre. Voilà, donc on mélange bien. Puis après, on va directement mettre dans les sachets du four. Donc, c'est des sachets qui sont faits spécialement pour ça, pour faire cuire ce qu'on veut au four. Voilà, sans pour autant salir un plat ou autre chose. Donc là, j'ajoute de l'ail que je coupe en tout petits morceaux. Et puis, c'est très bon aussi pour la santé, surtout que c'est sain, équilibré et surtout que on sait très bien qu'on mange pas les cochonneries. Voilà. Donc, pour les légumes, vous pouvez ajouter ce que vous voulez vraiment. Donc moi, c'est tout ce que j'avais, donc j'ai mis ça. Mais si j'avais des petits pois, j'en aurais mis parce que j'adore ça. Voilà. Donc les sachets du four, c'est-à-dire c'est des sachets qui sont faits spécialement pour ça. Voilà, donc on va pas prendre n'importe quel sachet. Et on pourra mettre les quantités qu'on veut. Donc moi, j'ai pris 3 sachets que je remplis et puis vous pouvez prendre un grand sachet directement, pas la peine de mettre 1, 2 ou 3, ça dépend du nombre de familles. Et puis on va prendre le 3e et remplir. Donc j'ai essayé de faire des quantités égales pour qu'on puisse manger ensemble. Voilà, qu'il y ait la même chose dans les 3 sachets. Donc maintenant, je vais mettre les épices dans le récipient, pardon, pour que je puisse mariner aussi les morceaux de poulet. Donc j'ai pris 3 cuisses. Vous pouvez prendre du blanc de poulet ou des pilons, c'est au choix. Voilà, donc sel, poivre noir, curcuma et paprika. Et j'ajouterai un tout petit peu d'herbe de Provence. Et puis on ajoute aussi l'épice spéciale poulet. Voilà. Et de l'ail également. Voilà, ça va ajouter un petit peu de goût. Et on met un tout petit peu d'huile d'olive pour qu'on puisse mariner notre poulet parce que comme ça, si les épices seules, on ne pourra pas trop mettre étaler sur les cuisses. Voilà. Donc, je vais pouvoir utiliser les mains de préférence. Mais vous pouvez mettre les gants ou mariner comme vous voulez. Moi, je préfère ainsi pour que je puisse savoir où je peux mettre et quand je vais m'arrêter avec les épices. Donc, moi, j'aime bien que ce soit ainsi. Regardez donc que ça soit bien épicé, c'est-à-dire pas trop non plus, mais quand même, chaque cuisse, faudra qu'elle ait une bonne quantité d'épices. Voilà. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et surtout, n'hésitez pas à mettre du piquant si vous aimez le piquant. Donc là, à la maison, c'est moi qui n'aime pas le piquant. Quand c'est trop fort, je peux pas. Donc j'évite. Donc on prend, je sais pas trop comment ça s'appelle, les trucs là pour fermer. Parce que les sachets que j'ai achetés, il y avait avec des trucs pour fermer les sachets. Il faut bien les fermer parce que sinon ça va déborder et ça, vous allez salir. Donc n'hésitez pas à me dire comment ça s'appelle. Voilà, donc j'ai voulu les mettre
dans un plat, mais au final, les sachets sont un peu trop grands pour que je les mette dedans, parce qu'il fallait les étaler comme ça pour qu'on puisse prendre un cure-dent et les piquer pour que les sachets ne gonflent pas trop au moment de la cuisson, parce que au four, ça va vraiment gonfler trop fort et j'avais peur que ça éclate. Et du coup, je les ai piqués un tout petit peu avec le cure-dent pour que ça puisse avoir un peu d'air. Voilà. Mais faut pas non plus, si vous piquez comme ça les sachets, faut pas les mettre à l'envers. Donc, pendant 1 h 30, c'est déjà cuit. Voilà le résultat. J'espère que ça vous plaira. Surtout, n'hésitez pas à liker, partager et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi et à la prochaine recette. Bye bye.